Salut nous tous, c'est avec nous Dr Valsin. Maman de tout le monde qui a regardé la vidéo ça, je nous fais regarder li, essayer de partager li pour plus de carole. Et je vous dis nous allons parler de ça grossesse ectopique ou bien grossesse extra-utérine. Eh bien, la grossesse commence par la fécondation de l'ovule. Eh bien, les ovules ça les fin fécondé, les fixé dans sa muqueuse utérus là. Eh bien, il dit que on fait grossesse ectopique, c'est les ovules ça qui fécondé les chita en dehors de l'utérus là. Ça veut dire l'ovule fécondé c'est fixe et s'implante à l'extérieur de l'utérus. Ça veut dire quel que soit le monde qui est enceinte là, depuis l'ovule là, les parents étaient dans l'utérus ou ils n'étaient pas dehors, ils sont considérés comme un monde qui fait grossesse ectopique. Eh bien, plus souvent, grossesse ectopique ça ils arrivent dans sa trompe de Fallope là. Normalement, nous connaissons trompe de Fallope, ils transportent l'ovule là de ovaires à l'utérus là. Ça veut dire c'est chemin ça pour l'ovule la suivre pour aller dans l'utérus là. Et mais bien plus l'autre côté tout, grossesse ectopique là, les cas produits comme par exemple les ovaires, la cavité abdominale ou la partie inférieure de l'utérus, ça a le col matrice là, c'est lui-même qui est connecté avec le vagin. Ça veut dire une grossesse ectopique, les cas produits dans tout ça. Et bien normalement, une grossesse ectopique ne peut pas se dérouler normalement. Ça veut dire l'homme qui a une grossesse ectopique, quel que soit l'agent ça il ne peut pas aboutir à aucune fin. Ça veut dire arriver un moment où on est obligé de retirer. Si on devient plus bonnet, c'est plus bon pour vous. Eh bien, je ça ou bien ovule là qui féconde ya, les vini pas qu'à survivre. Parce que normalement, côté léa, c'est pas placé. Il va pas survivre et tissu ça yo, tissu croissance ça yo vini qu'à causer des saignements mortels, ça veut dire si tissu ça yo côté yo ya en dehors des cavités utérines, il va provoquer des saignements mortels. Ça veut dire il va produire ça des hémorragies internes qui va causer la mort ou même qui gagne là. Et ou même qui gagne une grossesse ectopique, comment on fait qu'on est qui gagne? Normalement, on dit une grossesse ectopique, au début, ça ne va présenter aucun symptôme. Mais au fur et à mesure que les jours passent, certaines femmes ont développé des signes ou symptômes habituels à la grossesse. Comme par exemple, nausée, absence de règles, ça veut dire ou pas de règles, ou pas de vomissement. Et bien ça qui arrive tout, ou une petite douleur abdominale. Et bien, ou même qui commence à des problèmes ça veut dire ou pour penser faire une test grossesse et sous font test grossesse, test ça sorti positif. Mais ça ne veut pas dire que test ça sorti positif là, enceinte là, c'est un bon enceinte lié. Et bien, au fur et à mesure que ovule fécondé ça, l'a développé dans un endroit qui n'est pas plastique, ça veut dire qui n'est pas normal, signe avec symptômes, il y a plus sévère. Ça veut dire qu'on va noter de plus en plus, il y a plus visible. Et il y a des signes d'alerte, ça veut dire signes ça, on va commencer à penser à si je suis enceinte là, il y a une enceinte ectopique. Ça veut dire si on commence à sentir ou bien des saignements vaginales, ça veut dire on va remarquer sang, on va péder sang dans le tout, ou bien des douleurs pelviques, ça veut dire dans la région pelvienne, on commence à avoir une douleur et ça a des signes d'alerte qui vous montrent que on est supposé aller visiter le médecin. Et ça va dépendre de qui côté sang accumulé, comme moi je dis tout à l'heure, côté qui est plus facile, grossesse ectopique qui est produit, c'est dans le trompe-plan. Si par exemple trompe-plan, si sang cap sorti, c'est dans le trompe-plan il sorti, ça peut arriver, il provoquer des douleurs à l'épaule. Ça veut dire qu'il a irrité des nerfs, qui parle de qui nerfs irrité, ça peut provoquer des douleurs dans les épaules, en créole, et puis ou quand il tout envie pour aller dans la toilette. Ça veut dire, l'on commence à sentir ça, ou doit connaître gen doit bagay qui pas normal là. Et ça qui arrive tout, si ça continue à aggraver ou quand arriver dans une position côté et trompe yo rupturé, ça veut dire yo ouvri et puis ou gen ça rolé, yo une gros hémorragie. Et nous connaissons un monde qui a une hémorragie, quel que soit le interne, quel que soit le côté de ça qui arrive mon tomber en choc. Et choc la caractérisé, laisse à cœur, pour l'obliger de pomper sang plus fort parce que gen tissu dans le corps qui ne peut pas arriver sang parce que ça perd de côté et on va lui respirer rapide ça on va une tachypnée et puis qu'on a tout on va commencer à absorber en pile et là ça on va demander de l'eau pour boire ça et on a raison en pile monde quand il y a accident qui fait et mon a perdu sang pour ça demander c'est de demander c'est parce que on va commencer gain cellule dans le corps ou bien gain tissu dans le corps qui commence pas à carrer sang
et laisse ça que a pas obligé battre fort et ça va poser des gros problèmes qui va mettre la vie en danger. Eh bien, ou même qui commence à présenter ces symptômes ça, quel que soit le monde, si vous êtes enceinte, il recommande quel que soit les symptômes, quel que soit les symptômes, vous êtes supposé aller visiter un médecin pour commencer à examiner, pour connaître dans quel point où il est. Et ou même tout, si vous avez fait un ectopic pregnancy ou bien une grossesse extra-utérine, vous supposez aller voir un docteur. Parce que plus bon est détecter, c'est plus chance vous gagnez pour éviter complications. Normalement, le voir un médecin, premier ça docteur a fait, quel que soit qu'il fait 10 à 20 tests grossesse là, le docteur a fait tout doit aller pour faire un test grossesse pour confirmer que vous enceinte tout bon. Et normalement, là, fait un examen physique. L'examen physique, on va le faire le docteur à connaître. Si vous avez une grossesse ectopique, mais il va révéler des signes. Comme si vous avez une douleur abdominale bas ou une douleur pelvique, le docteur a une idée de ça. Mais test grossesse là, pas dire exactement, mais qui ça ou gagne. Et normalement, l'autre test que le docteur va faire pour diagnostiquer exactement qui côté grossesse ça est localisé, c'est ça où l'ultrasound. Normalement, on a fait un transvaginal ultrasound et transvaginal ultrasound ça, il va permettre de voir exactement qui côté et ovule ça ou bien GA li localisé. Et ça qui arrive tout, il fait ça une étude de la paroscopie pour regarder exactement comment ça est en dedans l'utérus. Eh bien, qui ça qui a causé un monde gagner grossesse ectopique? Eh bien, principale cause qui a un monde développer ça ou grossesse ectopique là, c'est inflammation ou bien infection dans sa trompe de Fallopian. Parce que dernièrement, on parle de ça ou de maladies sexuellement transmissibles. On fait nous connaître que si on a des infections sexuellement transmissibles, on ne peut pas traiter, si on a par exemple gonorrhée, chlamydia, ça peut arriver pour ça ou les salpingitis. Ou bien tout, maladie inflammatoire pelvique. Et là, il y a un problème, ça peut venir ou pas faire tout le monde. Il peut rendre trop blanc, enflé ou bien tout, endommagé. Ou même tout, il y a des facteurs de risque qui viennent rendre plus susceptibles. Quand vous dites qu'il y a des déséquilibres hormonaux, ça veut dire que si l'hormone a un déséquilibre, ça peut attribuer avec grossesse ectopique. Et j'aime dire à tout, il y a des facteurs qui ont augmenté le risque pour développer une grossesse ectopique. Si vous avez subi une grossesse ectopique avant, ça veut dire qu'il a augmenté le risque pour faire une autre grossesse ectopique déjà. Et si vous avez des gens qui recevoir traitement pour fertilité, donc j'aime dire déjà, on ne peut pas faire Simon, il y a plusieurs méthodes à utiliser pour nous faire Simon. Donc ça va in vitro fertilisation. C'est ovule vous prend, vous manipulez dans le laboratoire et puis vous mettez là vous-même. Moi je parle de ça déjà. C'est un facteur tout. En plus tout, si vous avez une infection, j'aime dire là, qui a endommagé le trompe et qui a pas faire Simon. Si vous avez qui a subi des chirurgies pour réparer le trompe qui est fermé ou bien endommagé, ça a rendu tout, il y a une grossesse ectopique qui est devant. Et si vous avez qui fume, si vous fumez en pile, si vous pensez à faire Simon, je conseille de suspendre le fumer. Parce que plus vous fumez, c'est plus de chance pour gagner pour faire une grossesse ectopique. Alors, si vous enceinte, Simon n'est pas arrêté pour qu'il a supposé hier. Eh bien, normalement, les docteurs ont fini. Ils finissent examiner, ils font ultrasound et puis ils viennent exactement si on n'a pas côté hier. Next step là, ça veut dire prochaine étape là, c'est pour aller qui méthode de traitement il va utiliser pour le retirer si on ça ou tissu ça côté hier. Parce que plus bon est, il détecter, c'est plus chance pour gagner pour éviter complications. Et il y a plusieurs méthodes à utiliser. Donc il y a utiliser des médicaments, ça va dépendre dans quelle phase grossesse ectopique là est. Et médicaments ça il va juste détruire cellules, c'est-à-dire tissu, il va détruire et puis éviter grandir. Et là ça même encore les gens vont absorber tissu ça et puis ça va venir sans problème. Et il y a des cas si ça arrive plus loin, on a dit que dans le temps où tu as toute douleur, tous les symptômes sont avec signaux, on va jamais à l'hôpital, et puis les où il y a un docteur, on commence, il y a des scènes vaginales qui gros, ça veut dire, on commence à perdre en plus sang, le docteur a utilisé des méthodes pour la paroscopie, chirurgie de la paroscopie, ou bien tout, il a arrivé ça pour faire la parotomie. Si on a commencé pour dire la paroscopie, à qui ça lié? C'est une petite incision minimale que a fait dans l'abdomen et puis il a utilisé une caméra avec un petit tube tout mince qui est une caméra avec lumière là-dedans. Et il met dans la petite incision de fer, il va localiser exactement côté et tissu ça ou bien côté ovule là ou bien GA, je ne comprends plus bien qui côté localiser pour retirer. Eh bien, il y a deux types de laparoscopie de café. Les cafés ça salpingostomie.
Ça bronchostomie, c'est les films fait incision ça limite caméra, la retirer tissu ça qui pas bon qui localisé dans extra dans l'espace extra-utérin, la retirer et la quitter tout plan pour lui guérir avec pour lui régénérer peut-être pas. Ça veut dire la quitter trop plan pour le guérir en même temps. Il a recommandé tout pour éviter enceinte trop vite parce que si vous faites souffrir une chirurgie, quel que soit le petit ou pas, tromper ou doit venir endommagé, il y a pris un temps pour retourner normal encore. Et ça qui arrive tout, il faut faire salpingectomie. Salpingectomie en lui-même, c'est il a retiré ni tissu qui est anormal et il a retiré ni trompe-plan tout. Ça veut dire si trompe-plan endommagé, il n'est pas arrêté là, il est obligé de retirer. Et en plus tout ça qui arrive, si vous vivez dans une étape où vous perdez en pile sang, ça va avoir une hémorragie forte, interne, et le docteur a fait ça, la parotomie, qui c'est une chirurgie. Il a fait la paroscopie tout, mais la parotomie, plus souvent, c'est un open sujet ouvert, cavité abdominale là, pour localiser, qui côté ou bien et si son côté cap baisse en 600 pile, pour le docteur essayer de tremper l'hémorragie. Et m'a dit nous, quel que soit le monde, si on sait, allez au médecin, quel que soit les symptômes, quel que soit les symptômes. Et si tout, autant c'est tout un signe, ça va dire là. Moi, je conseille d'aller vite au médecin pour éviter des complications. Et je dis nous, pas faire des vidéos pour nous juste virer sur lui. Like, partager et si vous abonner à la chaîne là, abonnez avec et continuez à partager les vidéos et pour plus de monde. Merci, nous encore dans l'autre vidéo.